Bienvenue au live chat Leclerc et vous, un live chat de 45 minutes avec l'artiste Marina Kaye, que vous connaissez très certainement pour son single Homeless. On va écouter un petit extrait du single quand même, avant de se dire bonsoir. Marina, salut. Salut. Merci d'avoir accepté cet exercice de questions-réponses avec les internautes. Alors chez vous, n'hésitez pas à poser une tonne de questions. Plus vous en posez, plus vous aurez peut-être la chance d'être relayé et d'avoir votre réponse, comme cette première question de Judith qui te demande, j'espère que tu l'es d'ailleurs en ce moment, inspirée en permanence. Bon, je ne suis pas inspirée en permanence, hein, ça serait compliqué. Mais j'ai été très souvent inspirée, surtout donc, pour écrire cet album. Donc voilà. Pas tout de suite là maintenant, mais en général, ça arrive souvent. Et alors justement, Pokéwood te demande, un petit peu dans cette thématique d'inspiration, quel est le second clip que tu vas faire, sur quelle chanson? Sur Dancing with the Devil, qui est le deuxième single. Sans Il y a hésiter. eu un clip sur Sounds Like Heaven, mais c'était juste pour Internet, parce que on avait fait donc ce featuring avec Lindsay, et qu'on avait envie d'offrir ça un peu aux gens. Mais le second vrai clip pour deuxième single, c'est Dancing with the Devil. Voilà. Anto te demande quel métier tu voulais faire toute petite. Oncologue. Oncologue? Ouais. Ouais. C'était mon grand-père était chirurgien et il m'a énormément élevé autour de ça en fait. Donc tu voulais soigner les cancers. Donc je voulais les découvrir. Ouais. Emily Easybees te demande si tu es proche de tes fans. Et puis, deuxième question, depuis quand est-ce que tu veux chanter? Alors, si je suis proche j'espère, je pense pas que c'est à moi de dire ça. Tu es très connectée de toute façon. Mais maintenant je suis assez connectée, oui. Et puis quand il y a des événements et des choses comme ça, je mets toujours un point d'honneur si je vois des fans dehors, aller les voir. Et toujours, parce que je pense qu'il faut les respecter autant qu'ils respectent ma musique. Et depuis quand je veux chanter, c'est ça? Depuis quand? Je pense que je veux chanter, c'est un peu... C'est compliqué à répondre exactement à ça. Voilà, c'est ça. Quand j'étais très petite, c'est-à-dire j'avais 5 ans, j'entendais des airs et je les fredonnais après. Mais j'ai vraiment commencé à chanter quand j'avais 10-11 ans. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as signé chez Universal Music? Pourquoi chez ce label? C'est à eux qu'il faut demander ça. Non, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Ils t'ont fait confiance? Voilà, ils m'ont fait confiance. Ils ont aimé ce que je faisais parce que mon producteur et moi avons travaillé sur l'album avant d'arriver chez eux. Et puis on leur a présenté ce qu'on avait déjà fait. Et à partir de là, ils nous ont fait confiance avec la démarche d'un projet anglais. Donc c'était pas simple et ça a été une chance énorme et je les remercie. Mélanie 3360, donc de Gironde, Mélanie te demande comment est-ce que tu te vois dans quelques années, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Comment sera c'est super compliqué de répondre à ces questions-là. Honnêtement, je ne sais pas du tout. J'en ai pas la moindre idée. Évidemment que j'aimerais être à mon je ne sais combien e album, faire des tournées, des choses comme ça, mais je pense qu'il faut pas prévoir aussi loin, pas prévoir du tout même. Tu n'avais pas prévu ce succès? Ce qui s'est passé avec le premier single, là, ça a été assez incroyable. Non, je ne l'ai pas prévu. On a beaucoup travaillé pour qu'il se fasse accepter. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il rentre dans le paysage, mais on ne savait pas que ça allait faire un truc pareil. Donc... Et quand ça arrive comme ça d'un seul coup, ce matin on se réveille, on a 100 000 fans de plus sur son Twitter. Non, c'était honnêtement, je sais pas. Je sais vraiment pas. C'est toujours aussi étrange aujourd'hui de voir qu'il a eu un tel impact cette année, ce début d'année. Alors Jouet te demande comment est-ce que tu as décidé d'être chanteuse? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un déclic et tu t'es dit « c'est ma vie » ? Oui, et c'était pendant que je créais l'album. Donc c'était pas avant, c'était pas jeune, c'était vraiment, enfin plus jeune. C'était vraiment pendant que je créais l'album. Moi, au début, j'étais dans une optique vraiment presque de rigolade quand j'écrivais cet album. Je ne le prenais pas au sérieux. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était ma vie, que c'était pour moi. J'ai quitté l'école et j'ai tout mis dans la musique.
Alors, question très originale de Emeline qui te demande si on te proposait un lieu insolite pour un concert, tu choisirais lequel? Waouh. En haut de la Tour Eiffel, à bord d'un avion Ah, je sais. T'as pas réfléchi à ça? Non, mais je pense. Ah, je sais pas, parce qu'on a tourné des sessions acoustiques dans un temple, sur au bord d'une plage. Donc on a fait des trucs assez originaux comme ça. Donc un concert, honnêtement, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Je T'as le temps pense d'y que ce serait réfléchir et un d'y truc penser. genre un temple ou un truc comme ça, parce que la sonorité est incroyable. Comment s'est passé le tournage de la vidéo spéciale en Bretagne le 27 mai dernier? Ah, bah c'était justement à Saint-Malo, là où on a fait la version acoustique du deuxième single, donc de Dancing with the Devil. Combien de jours? C'était énorme. Ah, bah on l'a fait en un jour. Ouais. Un jour? C'était Très énorme. intense? Ouais, c'était vraiment super cool. On a eu donc cette idée enfin, ce projet qui était juste une idée comme ça, et puis c'est devenu un truc vraiment génial. Il y avait plein de gens et ils ont tous participé, ils se sont mis en Le public cercle est autour venu de moi. spontanément autour? Ouais, et puis voilà, on avait juste dit, voilà, on va faire un truc à Saint-Malo, qui veut vient, et puis il y avait plein de monde et ils étaient tous autour et c'était une vraie bonne ambiance. C'était super cool. Alors Cédric de Nîmes te demande en fait si la chanson est pour toi une sorte d'exutoire. Il a remarqué que tes textes étaient assez autobiographiques, avec de la tristesse, de la mélancolie. Est-ce que c'est une façon pour toi de sortir tout ce que tu as en toi? Oui, clairement, ouais. Comme beaucoup C'est d'artistes. tout ce que, oui, voilà, je pense que c'est toujours plus simple, en tout cas pour ma part, d'écrire dans les moments de doute et de difficulté. C'est assez compliqué d'écrire une chanson qui a une vraie profondeur et une vraie âme quand on se sent bien, quelque part. Et moi, clairement, ça m'a beaucoup aidé, oui, à sortir beaucoup de choses. Et justement, tu écris tes textes en anglais. Cédric45 te demande ce que ça fait d'être prise pour une chanteuse anglaise ou américaine. Ça t'arrive certaines fois? C'est marrant, ouais, bah, ça m'est arrivé très souvent jusqu'à Tu as maintenant. des fans qui te parlent en anglais directement? Qu'on me dise oh non, non, non. Enfin, j'entends parfois, je suis en train de faire une dédicace à quelqu'un et puis il y en a un à côté qui dit ouais, je vais lui dire ça. Et son ami qui dit, ça m'est arrivé plein de fois, à l'autre qui dit à son ami non, non, mais elle est française. Hein. Et c'est vrai que c'est super marrant qu'il y en ait qui pensent vraiment que je vienne d'ailleurs, mais c'est drôle, c'est un jeu, quoi. Alors, Johan76 te demande une question un petit peu intime. Si tu as envie d'une boisson chaude dans la journée, c'est plutôt thé, café ou chocolat chaud? Ah bah, un thé. Hein. Enfin, c'est pas que j'en ai toujours très envie, mais c'est vraiment la seule chose que je bois une dizaine de fois par jour. Ouais. Le thé. Le thé, ouais. Est-ce que tu envisages une carrière internationale avec tes textes en anglais, justement? Est-ce que j'envisage c'est un bien grand mot. Disons que j'espère pouvoir atteindre le maximum de monde avec ma musique. Après, je ne tiens pas les ficelles et je pense qu'il faut provoquer à peut-être 1-2% le destin et puis laisser un petit peu les choses faire aussi autour de nous, comme ce qui s'est passé là. Et j'espère qu'on pourra rencontrer le maximum de personnes et de pays. Oui. Alors, Laurie, justement, te demande au moins si tu pouvais la rencontrer, elle, à Lyon, pour une séance de dédicace. Est-ce que c'est possible? Si je pouvais la rencontrer. Alors. Oui, tu prépares la rencontrer du monde. Alors, que je sache, j'ai pas de séance dédicace là à Lyon. Par contre, moi, j'aurai une date sur ma tournée qui sera à Lyon. Donc, si elle veut venir. D'accord. Et justement, beaucoup de dates à travers la France. On les rappellera tout à l'heure. Tes dates de concert qu'on peut retrouver évidemment sur Internet. Tu entreprends là une grande tournée. J'imagine que c'est très fatigant. Non, celle-ci est plutôt tranquille, justement. Il y a 13-14 dates. C'est assez tranquille, je trouve. Mais il y en aura une plus conséquente l'année prochaine. Celle-là, va falloir vraiment se reposer. Tu t'y prépares comment là? Tu as une hygiène de vie particulière? Ah, j'essaye, oui. En ce moment, je me suis vraiment imposé un rythme. Tu vas au lit juste après le chat, à 20h? Peut-être, ouais. Non, mais quoi qu'il arrive, si on a quelque chose à faire le soir, si on est sur scène le soir et qu'après, tout le monde va aller boire un verre pour fêter et tout, moi, je me dis, maintenant, stop. Tu dors, voilà. C'est plutôt ce genre de choses qu'avant, je restais un peu avec tout le monde. Mais maintenant, j'essaye vraiment de ne pas rater les repas, de dormir à de bonnes heures. Et, ouais. Hygiène de vie un peu plus cadrée. J'essaie, ouais. Love de Marinaquet demande si tu es heureuse du succès que tu as maintenant. Est-ce que tu as le temps de te retourner sur ton succès pour te dire waouh?
Alors moi, je suis en plein dedans à faire donc toutes ces choses, ces promos et à apprendre beaucoup de bonnes nouvelles tous les jours. Donc c'est assez compliqué en fait de me dire que je peux me retourner dessus. Donc oui, j'en suis heureuse parce que c'est juste génial, c'est magnifique et on n'espérait pas ça. Mais je m'en rends pas forcément compte honnêtement. Alors, K-Family te demande quel est ton réseau social préféré. Tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, mais entre Twitter, Facebook, Instagram. Alors, moi, j'étais plutôt Facebook. J'ai commencé Twitter il n'y a pas longtemps. Et là, je commence à bien aimer Instagram. Ouais. Je commence à poster des photos inutiles, un peu comme... Tu Voilà. postes quoi comme photo? Beaucoup de photos de mon chien. Ton petit chien Ouais, qui s'appelle? mon chien, Julia. D'accord. Julia, Donc voilà. tes followers suivent les aventures de ton Les aventures chien. de Julia, voilà, c'est ça. Non, il y a vraiment beaucoup de... Enfin, j'en poste pas beaucoup, je laisse passer quand même quelques jours à chaque fois. Et puis, j'ai pas beaucoup de posts parce que je pense que c'est pas utile de mettre n'importe quoi non plus. Mais comme elle est très importante dans ma vie, elle est très présente sur Instagram. Pascal te demande si tu passes dans sa ville qui est Bordeaux lors de ta tournée des 14 Oui, dates. c'est la première date. C'est la toute première 14 date. novembre. 14 novembre à Bordeaux. Ouais. Ok. CC 4944 te demande un petit peu les clés de ton inspiration pour ce single Homeless qu'on a entendu au début. Oh, eh bien, c'est ma vie, évidemment, parce que tout l'album entier est autobiographique. Et enfin, pour écrire Homeless, entre autres, ça a été... je me suis réveillée un jour et on pensait en fait avoir l'album terminé, tel qu'on l'avait. Et puis un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'écrire une chanson qui s'appelle Homeless déjà. Et j'ai envie qu'elle traduise le sentiment que moi j'ai pu avoir vraiment souvent et longtemps dans ma vie, de me sentir seule, bêtement, larguée, pas épaulée, pas protégée. Et j'avais vraiment envie de me libérer de ça. Donc j'ai commencé à écrire les paroles et on en a fait... Tu as mis combien de temps pour l'écrire? Alors en fait, j'ai commencé à les écrire et puis ensuite j'ai donné ça donc, à mon producteur qui lui m'a fait rencontrer donc, Nina Woodford et Mathias Volo, qui sont les deux autres personnes avec qui on l'a écrite et composée. Et puis on l'a fait en un jour, en peut-être un après-midi on l'a fait. En un après-midi. Est-ce que tu as d'autres chansons en préparation? Question de Laurine d'Oliveira. Est-ce que j'ai d'autres chansons en préparation? Tout le temps, j'imagine. Je dirais pas que j'ai d'autres chansons en préparation. Je pense qu'on va commencer à en repréparer d'autres, là, oui. Mais pour l'instant, on travaille vraiment beaucoup sur cet album. On a envie vraiment de le développer bien, correctement. Tu écris où quand tu écris? Tu te mets dans un bureau, tu écris dans les avions, dans les transports? Oui, ça peut arriver n'importe où. La dernière fois, c'est dans une voiture. Hein. Ça peut arriver vraiment n'importe où. Hein. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Alors, tu parlais de ton prochain clip tout à l'heure, Dancing with the Devil. On va écouter quelques notes. Celle-ci, par exemple, combien de temps pour l'écrire? Un après-midi aussi. Tu es très inspirée sur ces titres-là. C'était vraiment une période... c'était la période de ma vie où c'était la première fois qu'on me disait « écris ta vie » et je ne l'avais jamais fait. Alors, j'ai tout résumé comme ça en quelques temps, donc c'était facile. Question de Raph. Quelle est la couleur et le plat que tu aimes le plus? La couleur, c'est le vert. Je pensais que tu allais dire le rouge. Tant pis, on aurait pu faire des fauteuils verts. J'aime beaucoup porter le rouge. Le vert, je trouve ça, j'adore cette couleur parce que c'est une couleur vraiment d'espoir et de, enfin, je trouve. Mais c'est pas le genre de truc que je porterais. Et mon plat, c'est ça? Oui. Alors là, honnêtement, je suis très Qu'est-ce que risotto tu aimes en comme ce moment. cuisine? Je suis très risotto en ce moment. Risotto. Ouais, je mange que ça. Cuisine italienne. Ouais. Ah oui, je mange tous les jours italien d'ailleurs en ce moment. Je ne me rends pas compte, mais ouais, j'aime beaucoup ça. Judith K te demande quel a été le déclic qui a fait que tu as voulu être chanteuse. Le déclic, bien la construction de cet album. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pendant que j'étais en train de le faire, j'ai compris que c'était ce qui était fait pour moi. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que j'ai confiance en moi? Tous les jours en train de te dire, oh là là, je ne sais pas si ça va fonctionner, pour un titre par exemple.
Bah, honnêtement, tous les jours, je me pose des questions. Tous les jours, j'essaye de faire au mieux. Tous les jours, j'essaye de m'améliorer et de faire des choses, de belles choses. Donc, je sais pas, je saurais pas répondre à cette question, honnêtement. J'essaye de trouver toujours de bonnes idées et de réfléchir à ce qui pourrait être le mieux pour la prochaine fois. Alors, Judith te redemande, est-ce que tu as une phobie? Est-ce que j'ai une phobie? Oui. Non, je pense pas que j'ai de phobie, non. Non. En fait, juste moi, Rien ne te fait peur? je suis très, très... Oui, bon, tout le monde a des peurs, mais bon, des phobies, style araignée et choses comme ça. Par exemple, je suis très, très fascinée par les araignées, c'est-à-dire le truc en lui-même, mais c'est vrai que quand j'en vois, ça me glace un peu, quoi. Judith te demande si tu as prévu de faire plusieurs covers lors de ta tournée. Bah, on y réfléchit, ouais. Ouais. Je pense qu'il va y avoir quelques reprises sur scène, ouais. D'accord. Et quelles sont tes chansons préférées de Fearless, de Dark Star ou de Mirror Mirror? Alors, ça, c'est 2 chansons de l'album, déjà. Oui. Qui font partie de mes préférées. Voilà. D'accord. La carte en plein. Et je pense que je rajouterai Sounds Like Heaven, qui est vraiment, vraiment très, très belle. Et toujours dans cet album, quelle a été la chanson la plus facile à écrire? Dark Star. Ouais, ça a été Pourquoi la plus facile? Parce que je l'ai écrite avec une personne on s'est très, très inspirés mutuellement et ça a mis 3 heures. 2h30, 3 heures. Et c'est parti comme ça. C'était dingue, magnifique. Question de Judith, un petit peu sur ta vie amicale autour de toi. Est-ce que ça a été facile de garder tes amis d'origine après le succès de l'album et puis même pendant la tournée, pendant les déplacements qui vont suivre? J'ai une amie, une vraie amie qui comprend ce que je suis, ce que je fais et qui me connaît vraiment par cœur. Et il n'y a pas un morceau de ma vie qu'elle ne connaît pas. Et voilà, elle, depuis que je la connais, je l'ai toujours gardée parce que c'était la seule vraie. Voilà. Comment se passe l'écriture d'une chanson? Tu as déjà un petit peu répondu, mais Bah, la question comment se revient. passe? Oui, honnêtement, oui, ça dépend, c'est sûr, mais en général, on s'enferme dans un espace et puis On se demande toujours comment ça se passe dans les coulisses de l'esprit d'un artiste. Est-ce que Ah bah, ça peut tu as des commencer, lieux? ça peut commencer n'importe où et puis soit on l'a fini seul en intégralité, soit on fait appel à quelqu'un et puis on s'enferme quelque part et puis on voit si ça vient et puis si ça vient pas. Hein. Est-ce que tu peux être inspiré par des gens que tu croises au quotidien? Je peux être inspirée, oui, mais ça va pas très loin en général. Ma plus grande source d'inspiration, c'est vraiment ce qui m'est arrivé à moi. Ouais. Est-ce que tu pratiques un instrument de musique? Non, pas du tout. T'en aurais pas envie? Honnêtement, non, je suis pas très attirée par ça. Et puis franchement, je joue avec des musiciens tellement exceptionnels, je les adore et je veux vraiment pas m'en séparer. Donc voilà. Alors, Émilie te demande, on connaît un petit peu la réponse, mais Kay, c'est ton vrai nom? Kay, c'est pour moi. Mais non, c'est pas mon vrai nom d'origine. Comment tu as choisi ce pseudo? Je l'ai choisi, comme en témoigne ce K sur mon poignet. En fait, c'est bêtement la première lettre du prénom de ma sœur. Et également de ma tante, que j'ai perdue il y a quelques années et dont j'étais vraiment excessivement proche et qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée à faire de la musique et des choses comme ça. Et tu as pris son nom en hommage. Voilà, exactement. Marjorie te demande comment tu arrives à gérer ta notoriété grandissante, qui grandit de jour en jour. Oh, comment je... Et qui est arrivée très très vite avec le single Homeless. Oui, bah justement, c'est arrivé tellement vite en fait avec Homeless qu'aujourd'hui, c'est plutôt... pas tranquille pour moi, mais on est plutôt dans le travail de faire comprendre aux gens que c'est moi derrière Homeless, pas le nouveau single d'une artiste anglaise ou américaine. Donc ça est tombé tellement vite sur Homeless que moi je suis plutôt tranquille derrière ça. J'essaye plutôt de rattraper ce qui s'est passé avec moi. Donc ça va. T'as pas eu peur? Non, pas du tout, non. Non. Je pense que si on est bien entouré et qu'on a des personnes qui nous veulent du bien, il n'y a pas de quoi avoir peur. Alors Marjorie t'a vu samedi soir sur TF1 et te demande ce que tu as ressenti lorsque le public a chanté avec toi. Ah mon Dieu, je me rendais pas compte à quel point c'était en fait. Mais parce que bon, j'avais pas vraiment cette conscience et je les entendais pas exactement comme on peut les entendre à la télé. Pas le retour comme on pouvait l'avoir à la télévision. Exactement. Et puis moi j'avais donc mes ears dans mes oreilles, donc mes oreillettes. Voilà, mes petites oreillettes pour avoir mon retour. Donc je m'entendais surtout moi.
Et puis après, quand j'ai revu le truc, j'ai dit, mon Dieu, mais on m'entend même pas. C'était juste incroyable. Je m'attendais tellement pas à ce que ça fasse ça. Ça t'a touché? Ah, mais un truc de dingue. Profondément. Ça m'a vraiment touché, ouais. Alors justement, là, tu as fait un duo avec un public. Si tu devais faire un duo avec un chanteur ou une chanteuse connue, ce serait qui? Question d'Émilie. Bruno Mars, soyons fous. Je suis Pourquoi? vraiment très fan de lui. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment dingue en tant que personne, performeur, créateur, tout ce que vous voulez, c'est un vrai. Et il est resté, malgré le succès et tout ce qui peut se passer dans l'industrie et qui peut changer quelqu'un, lui, il est resté un vrai artiste. Voilà. Kevin 29 te demande si une réédition de l'album est prévue. Alors, une réédition de l'album est prévue, on y réfléchit en ce moment. Voilà. Donc dans les mois à venir, peut-être, une surprise pour tes fans. Voilà. Alors Didine44 te demande comment ça s'est passé ta vie après avoir gagné La France, un incroyable talent, le télécrochet. Ça s'est passé normalement, comme avant, en fait, parce que j'ai décidé... Enfin, après avoir gagné ça, j'avais pas envie, en fait... Moi, ce qui était très important pour moi, c'était de ne pas surfer sur la victoire d'Incroyable Talent, parce que je voyais pas l'intérêt de choisir la facilité de sortir de mon télécrochet, faire un album, et puis n'avoir aucune empreinte musicale dedans, et à pas avoir eu le temps nécessaire pour avoir le recul, pour faire quelque chose de vraiment intelligent et bien et construit, et qui peut durer pendant des années. Mais après La France, un incroyable talent, tu t'attendais à ça? Question de Rodrigue, justement. Donc, je m'y attendais pas à ce projet. Mais donc après Incroyable Talent, moi, je suis revenue à ma vie normale. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout stoppé. J'ai dit, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai gagné cette émission, je suis très heureuse. Maintenant, s'il n'y a pas un projet musical qui me ressemble réellement, je ne me lance pas dans quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on m'a proposé des comédies musicales, Tu as eu beaucoup de propositions, des projets... ouais. J'en ai eu quelques-unes, des comédies musicales, des projets de reprise, de choses comme ça, et c'était pas possible, vraiment. Et je me suis dit, si c'est pas quelque chose qui me correspond entièrement, je n'y vais pas. Et 1 an plus tard, donc, mon producteur est tombé sur une de mes vidéos, sur une des reprises que je faisais sur Internet. Là, il m'a contactée, et là, on s'est rencontrés, et puis on s'est rendu compte qu'on voulait la même chose. Donc là, j'y suis allée. Alors Raphaël T te demande à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais un talent très particulier pour la chanson. Oh. Est-ce que c'est avant La France, un incroyable talent? Non, avant Incroyable Talent, c'était une amie qui s'en est rendue compte pour moi. C'est elle qui m'a inscrite, c'est elle qui m'a poussée à le faire. Donc, ah, c'est une amie qui a fait ça pour toi? Ouais. C'est l'amie dont tu parlais tout à l'heure? Non. Enfin, c'était une fille avec qui j'étais beaucoup... D'accord. Bon, j'avais 10-11 ans, en fait, et puis qui m'avait entendu chanter un jour, parce que je chantais beaucoup pour ma mère, en fait. Et elle était là un jour. Je l'avais invitée, et puis j'étais en train de chanter pour ma mère, et puis elle m'a entendue. Elle m'a filmée, elle l'a montré à toute sa famille, et ils m'ont poussée, harcelée, soutenue, tout ce que vous voulez pour que je continue à chanter. Et puis 2 ans plus tard, elle m'a inscrite, en fait, à l'émission. Et donc voilà, moi, j'avais pas prévu quoi que ce soit. Vanille, qui certainement l'a remarqué à la vidéo, te demande ce que signifie ton pendentif. Ah, ça, c'est mon signe astrologique en chinois. Voilà, tout bêtement. Mais ça a été offert par une personne, par une autre copine que j'avais aussi. C'était pour mes 12 ans. Et c'est quoi ton signe astrologique? Et c'est Verseau. Voilà. Et ça représente donc ton signe. Voilà, elle m'avait offert ça quand j'avais 12 ans et c'est le seul bijou, à part mon bracelet, que je porte. Alors, Vabon te demande si tu as pris des cours de chant entre Incroyable Talent et aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours du coaching vocal en permanence? Non, là, j'en ai pris quelques-uns quand j'avais 11 ans et c'est tout. Là, je ne fais pas de cours. D'accord. Alors, David revient sur ton clip Homeless et demande si tu étais près de vrais loups. Si j'étais... Oui, on était avec une meute de loups comme ça. Ouais, c'était... Ah, mon Dieu, c'était dingue, ouais. Surtout le loup principal qui était le plus gros de la meute, qui était comme ça. Il était vraiment près de toi, ça n'a pas été rajouté après? Non, pas du tout, non, on était vraiment près l'un de l'autre et c'était un des plus beaux moments de ma vie. Tu les as touchés? Ouais. Ouais, non, mais ils sont c'est pas ce qu'on croit, ils sont craintifs. Ils sont plus gros que ton vraiment... petit chien? Ah, ça Mon petit chien, on fait pas plus petit sur Terre, hein, donc... Non, c'est vraiment très craintif, on a une mauvaise image d'eux, mais non, c'est plus eux qui ont peur de nous et ils sont assez... Enfin, ils étaient adorables.
Émilie te demande si tu regardes les commentaires qu'on fait sur toi, sur YouTube par exemple. Ah, bah, ça m'est arrivé évidemment, mais bon, j'ai toujours ces personnes bienveillantes qui me rappellent que c'est pas une chose à faire parce que si c'est pas utile, parce que les gens se lâchent plus facilement sur Internet et, euh, et font des insultes comme ça sans aucun fondement, juste pour casser le travail, donc j'ai arrêté. Coraline te demande ton âge. J'ai 17 ans. Et Manon demande ton inspiration. Quels sont les artistes qui t'inspirent à côté de Bruno Euh, Mars? Bah, Prince, je sais pas s'il m'inspire en fait, mais en tout cas, c'est le seul artiste dont je suis vraiment, Dans la mouvance vraiment un peu de fan. ton travail. Ouais. Ouais. Enfin, on n'a pas vraiment de rapport musical, mais c'est lui qui me donne envie de me surpasser sur scène et dans mon boulot. Mélanie 33 te demande comment tu as trouvé le public lorsque tu es venue le samedi 13 juin au Leclerc de Saint-Médard. Ah, en c'était Jalles. super cool. Ouais. C'était vraiment génial. Ouais, c'était génial. De toute façon, toutes ces séances dédicaces que j'ai pu faire se sont vraiment super Il y bien avait du passées. monde. Ouais, beaucoup de monde. Et là, le public était sympa. T'as posé des questions Super sympa, oui, bah oui, il y a eu des auditeurs qui étaient venus pour poser des questions, on a fait des séances dédicaces, on a passé un moment avec tout le monde, c'était génial. Alors, on te demande, Émilie, si tu as l'idée d'avoir une ligne de vêtements, des vêtements rien qu'à toi. J'y ai jamais pensé honnêtement, mais après, bon, on sait jamais dans la vie, donc peut-être qu'un jour... C'est quoi ton tatou? Question de Icon. Ah, ça Oui, bah, c'est un K, c'est le cas. voilà, donc c'est un K. Et j'en ai un dans le dos aussi. Un autre cas? Une fée, qui est plutôt grande, elle est comme ça. Et j'ai 3 oiseaux ici. 3 birds fly upon my skin dans Homeless. C'est ça que ça veut dire. C'est les 3 oiseaux qui volent sur ma peau ici. D'accord. Quelle est ta radio préférée? Question de Aurélien M. Ma radio préférée? Ou plusieurs peut-être. Ah, non, honnêtement, j'en ai pas. Moi, déjà, je n'écoute pas énormément la radio. C'est-à-dire que bon, maintenant que je suis beaucoup dans les transports, oui, ça m'arrive maintenant, mais je demande pas une radio en particulier. S'il y a une chanson qui est cool qui passe, je laisse, puis voilà. Mais plutôt les radios musicales ou... Ah oui, toujours, bien sûr. Oui, toujours. non, j'écoute pas les débats et ces choses-là. Je me pose pas ce genre de questions. Question de Johan76. Quelle est ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut? On m'a déjà posé cette question et je vais répondre la même chose, perfectionniste et perfectionniste, parce que ça me sert et me dessert aussi. C'est vraiment trop. Émilie rebondit sur ce que tu avais dit tout à l'heure concernant les commentaires YouTube. Qu'est-ce que tu penses de ces commentaires méchants? Ce que j'en pense, ça me fait de la peine pour les personnes qui sont derrière l'ordinateur et qui perdent perdent un instant de leur vie à écrire ça. C'est complètement inutile, donc... Moi, je peux rien y faire, je continuerai quoi qu'il arrive ce que je fais, et puis je le fais pour les gens qui aiment et qui m'aiment, et pas pour eux, donc s'ils veulent perdre leur temps, c'est leur problème. Question de Maria. As-tu un secret pour avoir une si belle voix? Ah, merci. Non, j'en ai pas. À part le thé. Ah, ouais, à part le thé, pour qu'elle soit pas trop sèche. Non, j'ai vraiment aucun secret. C'est un pur don. Audrey29 dit qu'elle adore ton travail, évidemment qu'elle a aimé ton live samedi. Elle voulait savoir si tu comptais enregistrer plus officiellement Castle in the Snow. Ah, c'est pas ma chanson, hein, donc moi j'ai juste The Avener m'a juste contacté, fait appel à moi parce qu'on se connaît personnellement aussi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Tu as dit oui tout de suite. Il a fait appel à moi pour que je vienne l'interpréter sur le Grand Journal avec lui. J'ai dit oui tout de suite évidemment, et la chanson est géniale, mais bon, ce n'est pas la mienne, donc non, je ne pense pas. Pas d'enregistrement officiel pour l'instant, en tout cas. Cédric de Nîmes veut savoir quels sont tes loisirs lorsque tu ne chantes pas, que tu n'es pas en tournée. Oh, je chante tout le temps, honnêtement. Je fais que ça, ouais. Je fais que ça toute ma vie, tout le temps, tous les jours, et je bosse tous les jours, donc... T'as pas le temps d'aller au cinéma, de lire, de faire la cuisine? Ah, oui, bon, la dernière fois que je suis allée au ciné, c'était peut-être il y a 4-5 mois, donc non, je suis pas... Non. Tu te consacres à la musique, là, pour l'instant, Ouais, c'est très important. Complètement. Billy voudrait savoir si tu as prévu quelque chose pour les vacances cet été. Au moins te reposer quelques jours? Je sais pas, on verra, mais jusqu'ici, j'ai l'air rempli tout l'été. Voilà. D'accord. Manu te demande comment tu fais pour écrire en anglais. Est-ce que tu écris directement en anglais ou d'abord en français? Maintenant, oui, avant, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en rencontrant mon producteur, il m'a dit
Je lui dis, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis je sais pas. Il m'a dit d'accord, alors écris-moi ta vie. Donc moi je lui avais écrit dans ma langue ma vie. Et puis on l'avait traduit, on en avait fait des chansons. Enfin il l'avait traduit, on en avait fait des chansons. Et maintenant par contre j'écris directement en anglais. Ça, c'est avec le temps que j'ai passé là-bas et avec toutes ces personnes, ça m'a permis d'apprendre la langue et puis de le faire. Et j'en avais tellement envie que... Et ça vient spontanément? Ça vient, oui, dans ces ambiances-là, ça vient spontanément. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont voulu profiter de ta notoriété, question de joueur? Ah oui, oui, il y en a eu. Oui. Oui. Ah, oui. Ouais, Des ouais. gens proches? Ouais, il y en a eu. Mais bon, c'est normal, j'ai envie de dire. Moi, je suis la partie visible de tout cet iceberg de travail. Mais je sais pas, moi, je suis cette personne qui est là au milieu de tout ça. Je sais pas ce que ça aurait été si je connaissais quelqu'un et que moi, j'étais derrière, je sais pas. Donc, je peux pas juger. Mais oui, il y en a qui ont essayé de profiter. C'est difficile le showbiz? Non. Non, parce que moi, Toujours une question de joueur. Ouais, non, parce que moi, je me sens vraiment bien entourée. Vraiment. Alors, je fais attention à moi, on fait attention à moi et ça va. Comment s'est passé le tournage du clip Homeless, question de CC? Ah, c'était super cool. C'est mon premier clip en plus, Ouais. premier loup en même temps. C'était vraiment génial. On a l'impression de tourner un film, d'être un acteur. C'était vraiment, vraiment génial. T'étais pas trop stressé le matin en arrivant sur le plateau? Non, 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 pas du tout. J'étais fatiguée, mais j'étais pas stressée, non. Dans la musique, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Question d'Émilie. Oh, qu'est-ce qui me fait le plus peur? Ah, il y a tellement de milliards de choses qui nous font peur qu'on ne sait pas ce qui nous... Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Peut-être... honnêtement, je ne sais pas. Faire les mauvais choix, ça peut m'arriver et ça m'arrivera, mais je veux l'éviter au maximum. Alors, question de Les Amis de Marina Kaye, qui est l'administrateur de la page Les Amis de Marina Kaye, qui est un grand fan de toi. Il voudrait savoir le nom de tes musiciens, le prénom de chacun. Oh, le prénom de mes musiciens. Alors, il y a Jacob au piano, il y a Jean-Étienne à la guitare sage, guitare électrique, il y a Paul à la batterie et il y a Guillaume à basse et violoncelle. Voilà. Laurine d'Oliveira veut savoir si tu as déjà été amoureuse. Ah oui, oui, oui. Et ça t'inspire? Ah bah oui, ça m'a inspiré pour l'album, oui. Ah ouais, Dancing with the Devil. Ouais. Luciole voudrait savoir quel est ton acteur préféré. Mon acteur préféré, c'est Sean Penn. Et ton actrice? Honnêtement, je sais pas. J'ai pas vraiment d'actrice. Mais spontanément, préférée. Sean Penn. Ouais. Ouais, non, il te est touche. incroyable. Ouais. Laurine te demande si tu regardes des séries à la télévision. Ah oui, Par bien exemple sûr. Doctor House. Ça, c'est vraiment Ta série préférée? Ah ouais, ma série préférée que je me mate en boucle depuis 3-4 ans, là. Ouais. Tu parlais de des loups et puis de ton chien Julia tout à l'heure. L'œuf de Marina voudrait savoir quelle est la race de ce chien. C'est un petit spitz allemand nain, blanc, comme ça. C'est à quel âge? Elle a 7 mois. Elle est encore bébé ou elle est adulte là, toute petite, quand tu poses des photos d'elle? Elle est 7 mois, c'est quoi? C'est un bébé encore, non? Ouais, mais Elle va grandir? Très peu. Très peu, ouais. Bon. Donc, Tous tes fans peuvent la on voir lui sur marche Instagram. dessus. Ouais. Toutes les photos, presque au quotidien. Est-ce que tu as des idées, question de Laurine, pour le clip de Dancing with the Devil? On l'a déjà tourné. On l'a tourné à LA, en fait, au début de l'année. Et il sortira... Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ah, ça. C'est un clip vraiment, vraiment particulier, hein, franchement. Est-ce que ce sera très sombre? Est-ce que... Ouais. Mais c'était une sacrée idée, vraiment. C'était une vraie sacrée idée. Une journée de tournage? Il y a une fin de journée toute nuit de tournage. Ouais, ça a été bien laborieux, mais ça a été un truc de dingue. Tu as vu le résultat? Ouais, et je suis ravie. Je suis vraiment ravie, j'ai trop hâte de le montrer. D'accord. Bon, on ne peut pas parler encore de l'ambiance. Ah, mais je peux vraiment pas, parce que si je le dis, ça sort toute l'idée, vraiment. Mais c'est vraiment un truc de... Trop cool. Bon, donc on reste connecté pour voir. Ouais. Pour voir. Ok. Comment est-ce que tu expliques ta maturité incroyable que tu as pour tes 17 ans? Question de Cédric. Je sais pas, je pense que c'est un trait de mon caractère. Tu te rends compte que tu es un peu plus mature peut-être que les filles de ton âge? Ouais, on me le dit souvent, honnêtement, mais heureusement pour moi, quelque part. C'est tant mieux pour moi, mais
Mais franchement, je pense que c'est juste un trait de mon caractère. Comment est-ce que tu fais artistiquement pour passer d'une voix grave à une voix beaucoup plus aiguë? Question de Federer. Oh, Je ne sais pas si c'est le vrai. Hein. c'est mon oreille. C'est mon oreille, voilà. C'est bête de répondre ça, mais c'est que, je sais pas, mais j'ai vraiment une oreille qui me permet de modérer chacune des notes, de sentir quand ça va être faux, de rattraper, d'entendre Tu l'as travaillé tout, ça, de passer des graves aux aigus si non, facilement? non. Quand j'étais plus jeune, cette période d'Incroyable Talent, ces choses-là, j'étais très aiguë. J'ai pris en grave, mais je laisse ma voix évoluer comme elle en a envie, quoi. Est-ce que tu es aussi simple dans la vie que ce que les internautes peuvent voir maintenant? Question d'Émilie qui constate que tu es très simple. Ah bah oui, je suis un être Tu es humain. comme ça dans la vie? Ouais, je suis un être humain normal, voilà. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'artiste, question de Kevin, on se sent forcément différent des autres et surtout à cet âge? Je pense que oui, quelque part. Ce serait mentir que de dire non, mais c'est parfois difficile de se rendre compte que c'est plus une force qu'une faiblesse. Et c'est là que les personnes autour de nous, en qui on fait confiance, doivent nous le rappeler. Mais je pense que oui, ça nous mène à être un peu différents. Où est-ce que tu es né? Question d'Émilie. Je suis née à Marseille, moi. Tu es né à Marseille. Ouais. Tu y vas de temps en temps? Ah, pas souvent. Honnêtement, pas souvent du tout. Mais tu as un peu gommé ton accent. Mais ah bah ça... Tu le retrouves quand tu rentres à Marseille de temps en temps? Oh, non, pas du tout. J'y vais peut-être, j'y vais vraiment pour voir ma maman un jour toutes les 8-9 semaines, donc j'y vais pas beaucoup. Petite question sur les coulisses de l'émission de samedi de Judith. De quoi est-ce que tu discutais avec Zazie juste avant l'annonce du gagnant de l'émission La chanson de l'année? On T'as vu parler? on parlait de mes chaussures. Elle Voilà. voulait savoir où tu les avais achetées. Elle est Voilà. souvent pieds nus, donc je... Ouais, bah ouais, j'ai remarqué, mais oui, on parlait de mes chaussures, et puis après on s'est mis à parler, puisqu'elle avait le même parfum que ma sœur, donc voilà, discussion Autour des chaussures. très anodine, ouais. Question de Pop Couleur Series. Est-ce que tu as eu le trac la première fois que tu es monté sur scène? Oui, clairement, oui. Beaucoup. J'ai eu énormément peur. Ouais. Mais enfin, je sais pas, parce que je pense que ma première vraie scène, c'était vraiment le casting d'Incroyable Talent. Et là, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et puis, on m'a juste dit « Allez, c'est à toi, c'est à toi !» Donc non, j'ai pas eu peur. Mais j'ai fait un concours quelques jours avant. Et puis là, j'avais eu très peur. Question de Chloé. Est-ce que tu aimerais faire du doublage pour un dessin animé? Oh, Tu t'es déjà posé la question? non, je ne me suis jamais posé la question. Non, du doublage, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Question de Diane, mais tu as déjà répondu. Est-ce que ton clip Dancing with the Devil va sortir? Donc voilà, oui, oui, il va sortir. Bientôt? Dans combien de temps? Je sais pas, mais vraiment dans pas longtemps. Est-ce que tu parles anglais correctement? Toujours question de Diane. Est-ce que tu es bilingue? Heureusement pour moi, oui. Ouais. Quand tu vas aux Il vaut États-Unis, mieux. tu Ouais, te il débrouilles vaut sans mieux, problème. Quel est ton film préféré? Question d'Émilie. Mon film préféré, c'est Inception. Inception. Ouais, c'est un truc de dingue, ça. T'as adoré. Ah ouais, grave. Quel est ton petit péché mignon? Question de Lauralie. La cuisine italienne? Tu en parlais tout à l'heure. En ce moment, oui, clairement. Je suis pas très sucrée, même pas du tout. Donc, j'ai pas de pâtisserie, trucs comme ça. Mais en ce moment, ouais, je mange italien du matin au soir. Claudia adore ton look. Elle te demande si tu es conseillée par une styliste. Comment ça se passe? Bah, écoute, mon look de tous les jours dans ma vie, je suis comme je suis. Donc, ça, c'est moi. Après, quand on fait des grands plateaux, des grandes scènes, des choses comme ça, on discute avec quelqu'un, oui, mais... T'as déjà pensé à ton look pour la tournée? Ah, on est en train d'y penser, là. On se pose des questions. Ouais. Ouais. Je sais pas encore exactement, pour tout vous dire, mais on réfléchit. Des petites pistes de couleurs, etc. Ouais, c'est vraiment trouver au début les couleurs, les teintes, les choses comme ça. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut à tout prix, enfin, dans tous les cas, rester à l'aise au maximum pour rester 1h30 sur scène avec des chansons pareilles. Il vaut mieux être à l'aise dans les vêtements. Je sais pas du tout. Le concert? Je sais pas. Tu sais pas. C'est aussi une question qu'on se pose, donc honnêtement, je sais pas du tout. Question d'Émilie, combien as-tu de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs. 2 sœurs. Ouais, 2 plus âgées que moi. Est-ce que c'est simple de s'organiser, question totalement différente, dans la vie de tous les jours, question de Laurine?
De s'organiser. Moi, honnêtement, ça ne repose pas vraiment sur moi, l'organisation de tout. Donc, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais en ce qui me concerne, j'essaye de m'organiser vraiment au maximum, pour moi, personnellement. Donc, c'est pas simple, mais c'est assez aisé à avoir. Diane voudrait savoir où est-ce que tu achètes tes vêtements, si tu as des marques préférées dans ton look de tous les jours. Je sais pas. Honnêtement, non, j'ai pas de... T'aimes faire les boutiques? T'as peut-être pas J'ai le la temps. flemme. J'ai la flemme, vraiment. Et en ce moment, j'ai absolument pas le temps. Donc, en général, je peux pas aller chercher les choses. Oui, là, en ce moment, c'est pas possible. Est-ce que tu voudrais jouer dans un film? Question d'Emmanuel. Je voudrais jouer dans un film. Je sais pas du tout, honnêtement. Tu as eu des propositions? Ça pourrait être drôle. Non. Mais ça pourrait être marrant, peut-être un jour, je sais pas. Comment est-ce que tu as trouvé tes musiciens? Question de Later29, qui t'avait d'ailleurs vu sur France 5 dans C'est à vous pour chanter en live en Audience. Ça a été... Mon pianiste, je l'ai rencontré quand le projet est arrivé en France. Donc je l'ai rencontré, on avait fait une session ensemble pour un truc sur YouTube. Et puis on a fini par jouer ensemble depuis ce jour. On s'est jamais quitté musicalement. Chacun, ce sont des rencontres particulières? Ouais, il y en a que j'ai rencontrés sur des plateaux et puis on s'est adorés. Et puis il y en a, c'est rencontres par intermédiaire. Non, ça a été vraiment simple. Question de Kay Family. Quel est ton parfum préféré, celui que tu mets tous les matins? Je mets pas de parfum. Pourquoi? Je mets 0 parfum. Je sais pas, ça n'a jamais été une priorité pour moi de trouver un parfum pour moi, donc j'en mets pas. Pokewood te demande que t'inspirent les loups? De la fascination. T'es fasciné par les loups? Ouais, vraiment. Ouais, je trouve ça incroyable. Et encore plus après les avoir touchés? Ouais, clairement. Tu t'attendais à ça? Non, honnêtement pas, non. Mais bon. Bon, je te propose d'écouter un troisième extrait, celui de Freeze You Out. On arrive là à quelques minutes de la fin du chat, justement. On a choisi celui-ci parce que qu'est-ce qui t'inspire, ce single? De la fierté avant tout, parce que c'est le seul que j'ai pas écrit dans l'album, c'est Sia qui l'a fait. Et ça me rend vraiment très fière. Il y aura peut-être un bis repetita? Oh, j'en sais rien du tout. J'en sais vraiment rien. Mais enfin, ce titre est arrivé comme ça, sans que je m'y attende du tout. Il m'est tombé dessus et ça m'a juste choquée. Alors, tu as adoré l'expérience et tu es très fière de ce titre-là. Alors on parlait de ce dont tu es très fière aussi tout à l'heure, c'est-à-dire ta tournée. C'est beaucoup de boulot. 14 dates. J'ai quelques dates à vous donner. D'abord, cette tournée qui commence par Bordeaux, tu l'as dit tout à l'heure, le 14 novembre. Ensuite, Marseille, le 17. Nice, le 18. Lyon, quelqu'un te demandait si tu venais à Lyon. Ben voilà, le 21 novembre. Strasbourg, le 24 novembre. Et tu termineras par Paris. Oui, au Trianon. Au Trianon, le 2 décembre. Un petit mot peut-être pour tes internautes sur les 3 dernières secondes qui nous restent. On a eu des tonnes de questions, on n'a pas pu les relayer évidemment toutes. Eh ben, je vous dis à vous directement, merci pour vos questions. J'espère que le chat vous a plu. Et puis, vous pouvez toujours m'en poser par d'autres intermédiaires, j'essaierai d'y répondre. Et merci beaucoup pour tout. Et te rencontrer sur toutes les dates qu'on a citées, qu'on trouve sur Internet lors de ta tournée. Merci Marina, à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt pour un prochain live chat.